Donc nous revoilà pour une nouvelle investigation avec mon ami Ninon ici présente. Bonjour Ninon. Dis bonjour. Bonjour. Bonjour à la caméra. Donc nous revoilà pour une nouvelle investigation. Comme vous le savez, ces investigations elles se font dans plusieurs pays en même temps, donc elles sont internationales. Et nous, on va vous en faire. Nous, on est pour la partie française des investigations. J'espère que vous allez trouver ce sujet intéressant et qu'on va vous le rendre intéressant. Donc, on va commencer par une petite induction pour Ninon. De 5. Mm. Donc, je vais commencer. Le décompte. 5. 4. 3. 2. 1. Maintenant, je vais compter jusqu'à 3. Et à mon 3, connecte-toi avec les informations dans les terres au sujet des tueurs en série. 1, 2 et 3. Ok. Qu'est-ce qui te vient? J'ai vu comme un ADN. Et là, je vois un espèce de symbole, mais je sais pas trop ce que c'est. Je vois, tu vois, une espèce de trait, comme un arc avec une flèche, mais dessiné de manière très C'est pas, simple. c'est pas l'œil d'Horus ou un truc comme ça? Pas du tout, non. C'est un truc que je connais pas. Ok, bah écoute, c'est pas grave, hein. Mais On y- sinon, j'ai eu ADN, lignée qui m'est venu. Quelque chose lié à l'ADN, à la génétique peut-être. Ok, bah, ça on ira voir tout à l'heure, hein. Mm, mm. La question elle était. Donc je passe à la question 2. Peut-être qu'elle sera plus précise, Mhm. hein, et tu vas pouvoir aller plus loin. Justement, les ADN éthériques des tueurs en série ont-ils des caractéristiques communes? Comme quoi, Oui, hein. partiellement. Alors moi, ce qui me vient, c'est partiellement. La caractéristique, il y a une caractéristique génétique qui peut tendre vers ça, vers du passage à l'acte. Mais il y a aussi un facteur quand même environnemental qui peut être, qui est aussi possible. D'où ton terme partiel, quoi. C'est ça. C'est pas que la génétique, en fait. Et culturel. En Ouais. fait, ce que j'ai l'impression que ça dépend du taux de violence qu'il y a dans l'égrégore culturel même de la Terre, tout ce qu'elle a par exemple, là, je pense aux États-Unis. Mmh. Ce qui me vient, c'est que cette violence-là, elle viendrait à la fois de toutes les guerres qu'il y a eu au moment du colonialisme Ah et d'accord. du fait que ce soit pour certains. Alors, je crois que c'est en Australie, c'est pas en Amérique, mais je crois que pour certains, quand même, c'était des prisonniers. Et donc, bon, bah, Australie, ouais. normalement, on n'est pas censé dire que le mal, c'est génétique, mais disons qu'il y a quand même quelque chose qui ressort de manière globale, quoi. Comme s'il y avait eu un égrégore qui s'était formé autour de ça. Ouais, voilà. Ok. Et le même phénomène avec des guerres, non? Mm.
Et là, Enfin, là, je trouve pas pense ça que la question, mais bon. le côté, bah, c'est ce que je disais, c'est l'ethnocide, le génocide. Non, c'est pas un génocide. Enfin bon, presque. Qui a eu sa marque. Après, C'est comme si ça laissait des vibrations mm. Mais dans l'espace. ça dépend quand même de la culture. Ok. Donc on va dire culturel Ouais. et génétique au sens large. Et même on pourrait ajouter Ouais. environnemental Mm. ou géographique. Ben, t'as répondu à la troisième qui demandait en fait si oui ou partiellement les caractéristiques que tu percevais, quoi. Moi, j'estime que tu as répondu à la troisième, quoi, en fait. À moins que tu aies des choses à rajouter. J'ai pas compris la troisième, c'est quoi? Mais là, c'était de compléter en fait la deuxième. Ah, d'accord. C'est quoi la question? Ça va peut-être m'aider. Et la question, c'était les ADN physiques. Mhm. Ah non, c'est pas la même question, en fait. Le premier, on était bien sur une ADN éthérique, hein. On est d'accord. Mhm. Mhm. Et le deuxième, c'est les ADN physiques des tueurs en série. Mhm. Ont-ils des caractéristiques communes? Là, on parle au niveau physique. Ouais, je suis en train de regarder s'il y a un chaînon. Parce que j'en vois quand même ailleurs qu'aux États-Unis. Mais il y en a moins quand même, et j'essaye de voir s'il y a une origine. Voilà. Non, l'origine pour moi c'est vraiment, Elle est éthérique alors, surtout? elle est plutôt éthérique, ouais, liée à l'empathie. Ouais, mais tout à l'heure, Bah ouais, j'ai vu des lignées, mais tu as parlé je aussi pense que la, d'environnement en culturel. fait, ça se manifeste autrement dans les autres pays avec certains égrégores très violents, Hmm. mais c'est pas des tueurs en série tels que comme on les voit. C'est Ouais. vraiment, je pense que la culture, elle va Physique, ça veut dire aussi cadrer le passage à l'acte, tu vois. physique, ça veut dire aussi éducation, hein. Mhm. Ah bah, je sais pas. Enfance Enfin, et en tout cas, pour moi, la culture, elle va cadrer le passage à l'acte. Donc, là tu vois rien. pour moi, c'est quand même un peu plus lié à la culture occidentale. Même si on l'appelle occidentale, mais je vois aussi en Asie, je vois aussi tout là où le monde a été occidentalisé. Et ça n'a rien à voir avec le milieu familial, Ah non, non? non, pas pour moi. Éducation, famille, non rien. Moi, je vois plus la culture. Ok. Et après, ce que je disais, c'est que des troubles, ça peut être, c'est déclenché par ça peut être déclenché soit par un manque d'empathie très très fort, et et aussi un trouble précoce, comment, un trauma, voilà, un trauma. Un trauma, mais là, on est dans le physique alors. Ouais, Quand tu parles de trauma. bah, ouais, si on veut, c'est entre les deux, hein, pour moi. Mais Ouais, mais écoute, trauma, c'est psychologique, donc bon. ouais, Mais c'est lié à un événement extérieur, oui. ouais, mais tout à l'heure c'était éthérique, tu vois, la question. Bah, pour moi, souvent, C'est lié. psychosoma, c'est lié, hein. De toute façon. Ok, non, on va pas s'embêter avec ça. Je vais pas te prendre la tête avec ça. Oh, Si, non, ça va. on passe à la prochaine, à la question suivante. Ouais. Les tueurs en série ont-ils une part subliminale? Oui, non ou partiellement?
Alors, moi, ce que je vois, c'est des personnes qui ont un corps éthérique très incomplet et de manière générale, hein. Et ils sont défragmentés au niveau du corps subliminal, c'est-à-dire qu'il peut ne pas être entier. C'est les réponses que tu as. Ouais. Je vois une espèce d'aura et il y a des endroits où elle est complètement déformée ou même des fois elle est plus du tout présente, quoi. Ok. Mais c'est partiel. Ok. De toute façon, on ira voir beaucoup plus dans le détail tout à l'heure, hein. Ouais. C'est possible pour certains qu'il y ait du contrôle mental. Ouais, c'est un peu là ce que je me disais, mais peut-être qu'elle va arriver cette question, là. Mm. Ah oui. Si elle n'arrive pas, on ira voir. Ouais. Quelles sont les conditions? On est à la 5 là. Quelles sont les conditions, les facteurs que tu perçois comme étant les causes ésotériques liées au tueur en série? Les causes ésotériques, hein. Là, on est dans les terres encore. Moi, je vois vraiment l'influence des égrégores. Quand dans un endroit on a l'habitude de faire une certaine chose, eh ben ça va se garder en mémoire et donc du coup c'est pas qu'ils sont plus violents que d'autres, mais comme quelqu'un a déjà fait ça, ça va influencer son choix au niveau du passage à l'acte. Euh, et ça va aussi un peu valider le fait qu'il fait. Il y aura moins de retenue peut-être. Alors, j'essaye de rester ésotérique parce que il y a d'autres choses qui me viennent, mais c'est pas ça. Alors, il y a bien sûr, je pense que certains égrégores sont interférés. Euh, Surtout aux États-Unis quand même, je vois. Il y en a aussi. Je sais pas pourquoi, je vois aussi l'Asie, hein, je vois le Japon. Le Japon. Et le Japon, les États-Unis, je sais pas pourquoi. Le Japon en plus. C'est à cause des films d'horreur, je sais pas. Non, je sais pas. Moi, quand tu me dis Non, Japon, je je dis des pense aux conneries. samouraïs, mais je vois pas le rapport, mais bon. Non, Mais non, non, des tueurs en série. Alors pour moi, tueur en série, c'est moi je vois plutôt quand même quelque chose de récent. Parce qu'après, sinon c'est lié à des contrats martiaux, donc c'est martial quoi, donc c'est un peu différent. Euh, donc ouais. Si on va, on retourne enfin ouais, non, on va rester sur cette question-là. Alors ouais, de ésotérique, est-ce qu'il y a d'autres choses? toute façon, on aura l'occasion. Tout à l'heure, tu seras libre. Tu seras pas enfermé dans des questions, donc on pourra aller voir beaucoup plus. Bah, quand on parle de martial, moi j'ai l'impression qu'il y en a, ça me fait penser au film d'Annie the Dog, là, il y en a, ils sont un peu utilisés, quoi. C'est pas comme si on fabriquait des tueurs un peu. Toi, je vois, je sais pas moi, des types qui sont utilisés par Les ninjas? Non, non, là c'est plus, je Tu pensais aux parles. services secrets, tu vois. Ou à Ah ouais, des ben alors services là. pas forcément liés au gouvernement, mais des services liés à des grandes entreprises, des choses comme ça. Ah ouais, mais là, on est sur un autre sujet, là. Bah oui, mais bon, je vois ça comme C'est toujours interférence. des crimes, mais. Ouais, bah oui, c'est ça, c'est différent. Mais écoute, on va passer à la question 6. Ça te Ouais. dérange pas? Mm. Le, le mobile d'un tueur en série peut-il être de nature karmique? Ah, karmique. Ouais. Je sais pas dans quel sens ils le disent, karmique, quoi. Effectivement, il y en a qui sont dans la répétition.
Et il y en a... Il y en a qui sont liés à des interférences répétitives, des schémas répétitifs là. Hein. Et alors ça, c'est vraiment... je vois surtout pour des personnes qui sont dans des fréquences assez basses. Je sais pas si c'est parce que c'est des jeunes hommes ou pas, ou alors c'est peut-être lié quand même à un ADN. Faudrait aller creuser, mais je vois quelque chose, une espèce de faille chez eux. Quelque chose de naïf, tu vois, d'innocent, je sais pas trop comment dire. Ça semble bizarre pour un tueur en série, mais c'est plutôt le côté interféré. Une Ouais, mais facilité à on être ira. interféré, c'est ça Le plutôt. côté faille, on ira voir tout à l'heure. Je l'ai noté. Voilà. Donc au niveau karmique, ce que j'ai vu aussi, c'est des gens qui vont faire ce genre de choses pour se venger de ce qu'ils ont vécu dans d'autres vies. C'est possible aussi, Ah ça. ouais, voilà, ça c'est pas mal ça. Ouais. Je vois la Je pensais vengeance. pas à ça, moi. Il y a des égrégores autour de la vengeance qui peuvent exister. Familial, là, du coup. Ça peut être transgénérationnel. Hmm. Ils peuvent porter quelque chose quand même au niveau familial. Mais c'est plus lié à des mémoires. Ouais, ça peut être dans l'ADN, du coup. Hein. Voilà. Ouais, bah ouais, à C'est part pas mal sinon déjà. je vois des possessions, mais bon, bah ça, j'en ai Ouais, déjà là parlé, on est quoi. plus dans le karma. Ouais, on n'est plus dans le karma, là. Et quand tu parles de vengeance, c'est pas mal, on y était dans le karma. Mm. Si tu veux, je passe à la question 7. Ouais. Le, mo le mobile des tueurs en série. Tu as répondu un peu petit lettre de nature généalogique. Bah du coup, ouais, effectivement, ouais, Ouais. c'est possible. Après, c'est vraiment que en termes de karma, parce que je vois pas forcément toute une famille de tueurs en série, par exemple. Ouais, c'était un peu Il ça la peut y géné. avoir, j'ai l'impression que c'est quand même accentué par un trauma ou quelque chose lié à un vécu. Euh, il peut y avoir des personnes de la même famille qui vont le développer ou pas. Ils peuvent avoir des troubles du comportement, mais ça ira pas jusque forcément au passage à l'acte, quoi. C'est ce que je ressens. Ça peut arriver, mais c'est très rare que ça soit familial. C'est c'est plus passionnel dans ces cas-là. C'est moins froid. Ok. Mm. Voilà. Ouais, pour passer à la 8. Alors allons-y. C'est bon. Ah ouais. Je vois que le sujet te passionne, on continue. Bah je m'y suis intéressée hein, quand j'étais en psycho. Ah, je vois, ouais. J'ai Je te fait de la prends pas. criminologie alors. Hein. Ah, eh ben, écoute, alors t'es en plein dedans là, mais on ira voir plus loin tout à l'heure. Mais Et bon. donc 8. Mhm. Pourrait-il y avoir une relation entre la possession et le tueur en série? Ouais. Oui, non ou partiellement? Ouais. Ouais. Voilà, voilà, c'est clair. Hein. Ouais. Ah, je l'avais déjà vu, je me Ouais, souviens en formation, et là ça me revient en flash. Je m'en rappelais plus, mais j'ai revu le flash de ce que j'avais vu en formation. et alors? J'avais vu un mec possédé qui devenait tueur, ou c'était quelqu'un d'autre qui l'avait vu, mais enfin en tout cas, je m'en souviens. Ah, il me semble que j'y étais Je là. vois je Ça me vois dit le quelque type. chose cette histoire. Je crois que c'était j'étais dans ta formation. Là. Ouais, Ça me rappelle quelque chose. ça te rappelle quelque chose? Ah, Ouais, voilà. maintenant que t'en Je, parles. je, je, je Hein, revois le type. ouais. Ouais, je vois un lien avec un loup-garou ou quelque chose Ouais, comme mais ça. c'était ça. Une entité. C'était cette histoire. Ouais. Une entité qui basse, qui est capable d'interférer, peut-être pas le corps entier, mais une bonne partie du corps d'une personne qui est dans une fréquence pas très loin de la sienne pendant un moment.
Ouais. Je te laisse parler, mais maintenant que tu en parles, je me rappelle de Ouais, l'histoire. ouais, non, mais c'est un bon exemple, donc voilà. Ouais. Et donc, oui. Mm. Hein, Ah ouais. Je vois. Alors, est-ce qu'il y a autre chose que des entités dans d'autres dimensions? Ouais, il peut y avoir ce qu'on peut appeler des ancêtres, des fantômes, des amérantes, des trucs comme ça. Il peut y avoir ça aussi. Qui finissent ce qu'ils ont à faire à travers quelqu'un. de la magie noire, non? Non, j'en ai pas vu là. Moi là, je vois vraiment un fantôme qui utilise une opportunité. Alors par contre, lui, je pense que dans sa vie à lui, effectivement, il a des connaissances occultes parce que l'information qui me vient, c'est que c'est pas n'importe quelle amérante qui peut faire ça. Ouais, il se comporte un peu comme un interférent, quoi. Ouais. Comme une entité, quoi, en fait. Ouais, C'est ça? pour finir, s'il avait pas fini, si euh, certains, ça peut être pour finir ce qu'ils faisaient dans leur ancienne vie. Alors si c'était des gens violents, bah ça peut être pour finir ça. Et sinon, ça peut être aussi parce qu'il vit mal sa mort et ça le rend agressif. Et du coup, il Oh va là dans les là. basses fréquences et ça, je le vois au niveau des amérantes. C'est possible. Mais là, il faut quand même que cette personne, elle est dans sa vie physique, Ouais. eu des connaissances occultes parce que sinon, je pense que c'est compliqué. On possède pas quelqu'un comme ça, En hein. tout cas, il naviguait dans des basses fréquences, ce mec-là. Hein. Ah ouais, Ça serait pas mon copain. Hein. c'est pas le même hein, que le loup-garou. Hein. Ah Là, ouais, j'ai j'ai pris un compris autre ouais, que exemple. c'était. Hein. Là, on parle de, de fantômes. Ah, Le parce que là, loup-garou, sinon, ça fait beaucoup hein, quand même. Là, ça fait le mec, je te il dis est, pas. Mais ouais, il tu est vois, en humide, série, là, le un pauvre. coup c'est le loup-garou, un coup c'est le fantôme, je te dis pas. Hein. C'est clair, Mal tempo. Hein. le pauvre. Drôle de vie. Hein. Voilà. Après, il va pouvoir gueuler que je suis innocent, mais bon, on va prouver ça. Ah bah, ça, c'est sûr, ça va être compliqué. Hein. Voilà. Et on continue. Alors, on en est à la question 9. Mhm. Pourrait-il y avoir une relation entre le portail vivant Mhm. et les tueurs en série? C'est possible, mais c'est très très rare. C'est vraiment parce qu'en fait, l'idée c'est que c'est pas forcément rare un portail vivant, mais c'est Portail vivant, plutôt c'est portail organique aussi, non? c'est ça. C'est ça, ouais, c'est le contrôle. Et parce qu'en fait, l'idée, c'est plutôt que c'est l'intention qui est rare. L'intention de tuer des personnes à travers l'idée du portail organique, là, c'est plutôt rare, en fait. Euh, c'est parce qu'ils peuvent le faire autrement. Donc, de passer dans la matière pour faire ça, c'est pas forcément quelque chose qui est nécessaire pour les entités qui nous interfèrent d'habitude, quoi. Donc, c'est plutôt rare, C'est mais pas c'est leur truc. Hein. possible. Ouais, Mais ça paraît. voilà, ça peut arriver. Pour certaines missions spécifiques, certaines opportunités, pourquoi pas. Hein. Ça tire faire leur un besoin de sang ou je sais pas. Non? Euh, Non, là, moi, je vois plus des mobiles du genre stratégique ou quelque chose de plus mental, Ah ouais, ok. Ouais. pas forcément bestial. Mm, mm. Des trucs. Comme ils ont Ah, pas d'empathie envers nous, ils nous tuent, ils s'en foutent. C'est pas la même chose qu'un tueur en ouais, série suivant les humain gens, qui fait quelque chose de il se contre comporterait son comme espèce, quoi. il se comporterait comme un tueur à gages, quoi. Ouais, bah ouais, puisque comme c'est pas sa propre espèce, c'est pas vu de Mm, la même manière. mm, mm. Ok. Et maintenant on arrive à la 10. C'est un peu la même. Hein. Pourrait-il y avoir une relation entre le contrôle mental et le tueur en série? Bah oui, oui. Mm.
Oui. J'en ai parlé au début, donc. Allez, pour les. Répète pour les gens qui regardent. Pour moi, le contrôle mental, c'est plus partiel que la possession. C'est quelque chose de. Ça contrôle que le corps mental. Et par contre, ça peut durer plus longtemps qu'une possession. C'est aussi lié aux fréquences. Ça peut être des fréquences un peu moins basses que la possession. C'est plus fréquent du coup au niveau des possibilités. Ça se retrouve plus souvent qu'une possession. Eh bien, écoute, voilà. C'est fini pour les questions. On va passer à la partie à la partie libre. D'ailleurs, dans le contrôle mental, il n'y a pas que des êtres exogènes. Hein. Là, c'est possible que ce soit utilisé par des personnes. Moi, je vois des personnes occultes qui sont capables de le faire. Eh, vas-y, continue. De toute façon, c'est la partie libre. Alors, j'ai vu des périodes historiques, mais aussi dans le présent. C'est très rare, mais c'est possible. Ça veut dire. Est-ce que ça veut dire que sous hypnose ou un truc dans le genre, voilà. hein, le mec il puisse passer à l'acte? C'est ça, ouais, c'est l'hypnose. Il y a bon, une sorte d'hypnose, on va dire. Je vois plus de la transe ou quelque chose, mais après, il y en a, c'est plus au niveau occulte. Là, non, ouais, ça va plus être des entités qui vont. C'est des mecs qui vont appeler des entités, mais c'est pas eux. Drogue? Je pense que certains médiums, ils peuvent faire justement médium entre comme un espèce d'intermédiaire entre la possession et le contre. Je sais pas comment expliquer. Ça serait un peu celui intermédiaire entre l'entité et le tueur. Tu vois ce que je veux dire? Comme s'il permettait de. Ils ouvraient une porte. Ouais, voilà. Donc c'est des. Par rapport à ce que tu me dis, ça serait bien de regarder un peu ces tueurs. Ils ont quand même une personnalité un peu fragile dès le départ, non? Ceux qui sont interférés, ouais. Et est-ce qu'ils ont une particularité? Alors on me dit lobe frontal, mais dans ce que j'ai comme information, c'est que c'est compliqué à savoir parce que au niveau génétique, c'est possible que ça vienne que le fait, je sais pas comment dire, le fait de passer à l'acte entraîne la modification du cerveau et donc on peut pas savoir quelle est la poule et l'œuf. Est-ce que ça voudrait dire que ces gens-là, quand tu me dis tout à l'heure manque d'empathie, est-ce que ça veut dire qu'il y a un niveau, on va parler physique, le cortex insulaire est vide d'émotion? Ouais, mais ça peut être induit, c'est pas forcément culturel ou génétique là, tu vois. Donc, est-ce qu'ils ont des failles différentes des autres, ceux-là? Bah, pour ceux qui sont karmiques, ils ont des failles. Est-ce qu'il y a un lien avec les adamiques et les pré-adamiques? Ah putain, ah la vache, t'as lu dans mes pensées, hein, j'étais en train. Mais écoute, c'est pas un hasard parce que en fait, j'étais en train de justement. mais j'étais en train j'allais te le dire. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Non. J'allais te le dire que pour moi c'était pas forcément lié à ça, mais c'était quand même lié dans le sens où pour moi c'est lié à comme des personnes qui reviendraient, qui seraient liées à des espèces de Une lignée. De lignée occulte, tu vois, quelque chose de ouais, une espèce de ouais, une lignée occulte, on va dire ça comme ça. J'irais pas jusqu'à dire à pré-adamique, mais voilà.
Bah, écoute, c'est intéressant. On essaie de voir Parce que moi, c'est jusqu'où. plus lié à des trucs. Parce que tu vois, je vois par exemple certaines personnes qui actuellement sont tueurs en série sans forcément être possédées ou autre, hein, ou qui sont possédées. Quand je recule dans le temps, je remonte le temps, eh ben je lui vois des liens avec des rituels comme ça. Eh bien, écoute, Bon. on y va? On va voir. Donc voilà. Ça t'embête d'aller voir ou? De quoi? Dans le passé? Ah bah pourquoi pas, ouais. Ouais, juste, mais en tant qu'observateur, hein. Mhm. Pour des... Pas la peine de Alors, rentrer dedans, juste pour à titre de renseignement, pour aller voir. je vais voir quoi du coup, les rituels? Ben, tu m'as parlé de lignée occulte. Ah d'accord, la Donc, ce lignée, qui la serait source quoi. intéressant, c'est de remonter cette lignée jusqu'à que tu aies une image un peu claire Ouais. et me dire Alors, bah, l'origine de cette lignée. Est-ce qu'il y a une origine, quoi? Ou je veux peut-être il y a bien eu que une tu me fasses hybridation. le petit 1, 2, comptage. 3. Ouais. Est-ce que tu as bien compris la question? Ouais. Donc, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, mais la réponse va t'apparaître. 1, 2 et 3. Sinon, je recompte. Alors moi, je remonte pas jusqu'à là, je suis plus vers 16e, 17e siècle. Et on est Je où en Europe? vois un lien avec les espèces de jonction entre les Templiers et les Bah, francs-maçons. Je sais pas comment ils s'appellent, ceux qui étaient entre les deux. C'est pas encore des francs-maçons, mais c'est plus non plus des Templiers. Je sais pas trop ce que c'est. c'est un passage entre les Templiers et les francs-maçons, quoi. Peut-être des Rose-Croix. En tout cas, je vois un lien avec avec les rois de France, le sang Hmm. bleu. Donc oui, effectivement, moi, comme ça, ouais, je pense qu'il y a un lien avec d'anciennes lignées de dirigeants. Donc, ça sous-entend que les descendants de ce dirigeant qui auraient dans leur ADN cette descendance, justement. C'est ça? Ce qui me vient, c'est que c'est avant les Bourbons, c'est plus les Capétiens. Ça, C'est ça remonte, ouais. ouais, mais c'est pas les Mérovingiens, non, c'est les Capétiens. Donc, on est bien en France, alors. Ouais, ouais, c'est des lignées plus récentes quand même. Hmm. Je vois pas leurs origines parce que les Mérovingiens, ça aurait pu être des origines qui étaient du côté de la Bible, tout ça, mais là non, c'est les Capétiens. Je vois pas, je vois une source là, comme s'il y avait quelque chose qui s'était créé à ce moment-là. Euh, Écoute, je vais compter jusqu'à 3. Tu me dis, c'est d'avoir une image un peu plus claire. ouais, Quand tu me dis parce que quelque là chose qui s'est, je vois un roi. de ce quelque chose qui, surtout quelque chose qui s'est créé. C'est peut-être autour de la religion, non? Ouais, 1, plutôt 2 qu'est-ce qui s'est et 3. créé, ouais. Alors, bah tu sais quoi, c'est lié aux inquisitions là. Hmm. Moi, je vois les sorcières qui sont brûlées, tout ça, là, le paganisme qui est mis de côté. Et c'est en fait, je vois les inquisitions et les croisades. Je vois les deux. Donc si, il y a quand même un lien, tu vois, parce que je vois Hmm. le temple de Salomon, tout ça. Ouais, Donc, on il y est, a quelque chose qui s'est passé à l'époque des croisades. Et c'est lié vraiment, mais ça reste lié à la royauté. Donc c'est vraiment, ouais, je vois les Templiers. Ouais, c'est ça. C'est vraiment lié entre la religion et une lignée royale, tu vois. Il y a quelque chose. et Je sais si pas tu pourquoi regardes, je vois Saint-Louis depuis tout à l'heure. on avait Je suis même l'argenté, pas lui, sûr qu'il soit au pied de son capétien, lui, chêne. mais bon. Je sais pas Au, au- pourquoi je le vois. au pied de son chêne, quand même. Et, et si tu regardes ça au niveau ésotérique, est-ce que tu vois
Alors, ésotérique. Des présences d'interférents comme des reptiliens, des trucs comme ça, là. Ou éthérique, plutôt. Tu montes d'un niveau. Moi, autour des croisades, je vois des influences, surtout au niveau des terres bibliques, des égrégores, tu vois. Parce que c'est très présent là-bas. C'est mélangé avec les égrégores chrétiens qui ont pu être détournés, et puis tu vois cette espèce de violence qu'on retrouve, un peu ce qu'on retrouvait avec ce que je disais sur les terres américaines. En Australie. C'est vraiment cette violence qu'il y a eu pendant les croisades, tu vois. Et là, comme c'est lié à la foi, c'est encore plus fort. c'est encore plus fort. Et en plus, c'est lié à des commandements de personnes qui ont du pouvoir, autant dans l'Église que au niveau des rois, parce que les rois, pour certains, ils vont devenir des représentants de Dieu sur terre. Donc c'est à partir de ce moment-là, que à partir du moment où le roi devient un Dieu sur terre, que là, ça devient très présent. Parce qu'il y a ce mélange-là. Ouais, là, ça me vient plus clair, tu vois, d'un coup. Mais c'est tant vraiment mieux. à partir du moment où le roi, il a été vu comme un dieu. Tout ce qui est le poids de l'église. Ouais, c'est ça. C'était beaucoup moins présent quand c'était les rois guerriers, tu vois. Et ça consistait en quoi leur rituel occulte? Alors. Moi, je vois quelque chose plus lié à la gnose. C'est-à-dire? Bah, des dérivés occultes chrétiens. C'est-à-dire des sacrifices humains? Non, je vois pas ça. J'essaye de chercher déjà. Alors, au niveau visuel, tu as quelque chose? J'étais plus T'étais avec les. dans les informations. Tu cherches quoi précisément? Tu veux quoi? Non, non. Disons, tu m'as parlé d'occultisme, quoi. Moi, derrière occultisme, j'y voyais certains rituels, tu vois, ou des trucs comme ça. Ah, d'accord. Tu m'as parlé un peu du poids, C'est des des rituels fréquences. pour appeler des entités ou renforcer des égrégores. Eux, ils sont un peu dans le culte des ancêtres. Tu vois, je m'y attendais pas, mais en fait, ils sont conscients des lignées, tu sais, du sang. Du sang bleu, ouais. Entre guillemets pur, tu vois, sang bleu. Ah, le sang bleu, ouais. Normal. Donc il y a une espèce de culte autour de ça. C'est parce que tout à l'heure, je voyais un espèce de cœur, comme si ils faisaient comme les Égyptiens. Mais alors ça, c'est une information très pas du tout connue. Hein. Je vois comme s'ils faisaient comme les Égyptiens, ils gardaient les viscères, tu vois. Les cœurs. Ouais, les viscères de leurs ancêtres. C'est fou, Ah hein. bon? Ouais. À vérifier. Et ils font des rituels avec ça, comme si c'était un Ah ben moyen ça ressemble un peu de. au rituel aussi qu'ils faisaient en Amérique latine, hein, avec les Ouais, Amérindiens. ouais. Enfin, C'est les comme si Amérindiens, c'était ouais. un moyen de ramener l'ancêtre et de le copier. Mais un peu, tu sais, bah, c'est marrant, mais bon, euh, ça fait penser un tout petit peu au livre d'Anaël Parks qui parle de Pythagore qui pense être l'ancêtre de Hercule, donc de comment Apollon. Et ben c'est un peu ça. C'est comme si en fait ils changeaient de corps, mais ils avaient l'impression de rester la même personne. Et en fait, le fait de garder physiquement ce qui appartenait aux autres cycles de vie, enfin aux vies antérieures, et ben du coup ça permettait à la mémoire de se Mais, ou tout du moins à l'égrégore d'être plus fort. donc en fait, Ah, c'est dégueu. tu me parles ils mangeaient les viscères, enfin les cœurs. Je les vois pas les manger, mais ils font des rituels autour de ça. Ils les touchent. Et le Et sang, ils s'aspergent de sang. non, je vois pas ça.
je les vois plus. S'il y a un lien avec le sang, ils peuvent en boire un peu. Mais voilà. Enfin, en tout cas, comme ils se prennent pour des divinités, ils préservent, ils font comme les pharaons, ils préservent des choses d'eux-mêmes après leur mort. Pour garder la lignée un peu. Oh, c'est spécial. Hein. Mais c'était important pour eux, tu sais, ces histoires de sang bleu, c'est pas anodin, ça fait pas de nulle part. Mais ce qui est marrant, c'est qu'en France, moi, je le vois vraiment qu'à cette une période vraiment spéciale, le XVIe siècle. Mais là, on est remonté à la naissance, quoi. Mmh. Donc ça veut pas Bah dire que pour, c'est ça. Après, je te dis, hein, moi j'ai vu que voilà, ça ressemble beaucoup à ce qui se fait en Égypte, en Grèce, enfin ce qui se faisait avant, hein, mais c'est pas forcément lié de tueur en série là. Du coup, je sais pas. Non, c'était justement, c'était pour voir un peu l'origine de ce côté un peu occulte Bah, je pense que des tueurs en série qu'on a ça vu. se réveille surtout après des périodes très violentes, quoi. Mais c'est qu'un cas de tueur en série, quoi, qu'on est en train Mm. de voir là. On a vu. C'est la source de ceux qui sont européens, américains, quoi. On a vu qu'il y avait l'environnement qui poussait à ça. Mais moi, ce qui m'interpelle un peu, c'est ce côté répétition, tu vois. Mhm. Passage à l'acte une fois, Mhm. on pourrait le comprendre, mais ce côté répétitif, est-ce qu'il n'y a pas derrière une certaine jouissance de tuer, quoi? Un plaisir. Mhm. Tu veux savoir pourquoi? Mais non, je veux savoir si s'il y a un côté plaisir et donc plaisir, est-ce que on est confronté aux mêmes personnes? Alors, C'est le côté dans, répétitif qui m'interpelle. dans ce que je vois, alors pour certains, c'est que ils voient pas ça comme une répétition, c'est comme quelque chose qui n'est pas. C'est comme si eux, pour eux, c'est comme si c'est un peu comme alors il y a des gens qui, on est de plus en plus en empathie envers les animaux, mais chez certaines personnes, c'est pas forcément le cas encore à notre époque. Mm. Et ben là, c'est pareil, ça va être un peu la même chose. Ils vont agir comme avec des animaux. Ils vont se dire, bah, c'est pas. Il y a des gens qui tuent les animaux sans que ce soit pour manger. Alors Donc imagine. voilà, c'est un peu ça. C'est pas du plaisir. C'est pas un peu. C'est vrai que pour certains, T'es en c'est train de me dire possible. ils ont banalisé l'acte. C'est plus banalisation pour certains. Pour d'autres, effectivement, ça peut être un plaisir sadique, comme certains qui ont, par exemple, décimé les bisons quand il y a eu le colonialisme. Et d'autres, ça va être lié à leur trauma. Ils vont revivre leur trauma à répétition à travers quelqu'un d'autre. Au lieu de se passer à l'acte, se suicider, par exemple, ils vont faire sur quelqu'un d'autre. Et Une là, sorte de c'est... vengeance. Non, c'est quelque chose, c'est une pulsion qu'ils peuvent pas maîtriser, qui les dépasse un peu. Ça me fait penser un peu le profil de Dexter, si tu veux. Et ok. Il y a moins de sadisme que, par exemple, Hannibal Lecter, Et est-ce qu'ils ont des pour donner remords? des... Hein, Alors, des, des ressentis. des remords une fois qu'ils se retrouvent en prison ou est-ce qu'il y a un retour sur eux-mêmes? Alors, pour ceux qui font pas la différence entre un animal et un humain, il n'y a pas de remords. Je le ressens pas comme ça. Ils comprennent rationnellement qu'ils sont différents, mais ça les touche pas plus que ça. Ceux pour qui c'est pulsionnel, c'est un petit peu plus c'est plus nuancé, disons. Ils en ont, mais de toute façon, ils sont pris dans leur histoire, quoi. Ils en ont sans plus, quoi, en Et fait. pareil pour ceux qui vivent au niveau karmique, mais là c'est plus de l'ordre de l'inconscient si tu veux. Ils sont pris par quelque chose d'encore plus profond. Il y a il y a un truc en eux, une espèce de mémoire qui les possède. Donc incapable d'avoir des remords enfin pas, on va pas dire, d'avoir une prise de conscience de l'acte qu'ils ont commis, quoi, en fait.
Ah bah ils en ont conscience, mais ils continuent parce que ça Ouais, pour c'est eux, c'est comme pas, si on n'est pas sur les mêmes schémas, quoi, en fait. Hein. c'est comme si leur pulsion de vie et de mort était inversée, tu vois. Pour eux, pour vivre, ils ont besoin de tuer. Je sais pas comment expliquer, c'est un peu ça qui me vient. Pour vivre, et en fait, ils ont besoin de troquer la mort de quelqu'un avec leur propre vie. Ah, c'est ce qui me vient. Sans réfléchir. Non, 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 mais écoute, c'est des explications. Hein. Et tout à l'heure, sur un sujet totalement différent, tu m'as parlé, quand tu regardais, tu voyais les corps éthériques, Mm. tu m'as parlé de fragmentation. Ah oui, d'accord. Effectivement. Alors, c'est plus le corps subliminal que je voyais défragmenté. Le corps éthérique, je le trouvais Ah ouais, le corps subliminal à plutôt. fragmenter, c'est ça. Il était, comment Ouais, dire. un peu dans le brouillard, là. Ouais, c'est exactement, c'est ça. Ouais. Un peu, un peu absent et puis pas maîtrisé quoi. Pas très lié au corps mental et puis vraiment Il est là sans être là. dissolu. Il est vraiment, ouais, vraiment bizarre. Et si on prend un cas de fragmentation, ça veut dire que il est fragmenté en combien de morceaux? La partie subliminale. Ouais, c'est vrai que j'ai pas dit un bon mot. C'est plutôt comme si tu voyais un gâteau et que tu avais croqué dedans. C'est un peu ça que j'ai vu. Il manquait un Je sais pas morceau, si quoi. c'est vraiment c'est plutôt ouais, il manque un morceau que fragmenté. Ouais, c'était peut-être pas le bon mot. Et s'il manque un morceau, l'autre morceau, il est où? Il s'est pas, il s'est partiellement incarné ou quoi? Ouais, c'est ça. Il est dans une autre dimension. T'as un morceau qui est dans une autre C'est d'ailleurs dimension. ce qui peut expliquer le manque d'empathie, c'est qu'il y a une part de De son lui qui est âme pas là. qui n'est pas là. Ouais, et c'est lié. Ça peut être lié à des. Alors, il y en a certains, c'est un problème d'incarnation. Il y a comment dire? Il y a eu un. Là, c'est plus un problème. Pour éviter de dire que c'est de la. C'est parce il y en a qui sont interférés et d'autres, c'est plus quelque chose de l'ordre de. Comme si c'était une déficience, mais pas voulu, tu vois, comme s'ils étaient pas bien atterris sur Terre. Enfin, je sais pas comment Ah. expliquer. Et ouais, parce que en fait, ça rejoint un peu ce que tu Y a, disais aussi, des jeunes âmes, tu vois. L'atterrissage s'est mal ouais, passé. voilà, il y a quelque chose de, il y a un truc qui s'est pas bien passé. D'où leur fragilité. Et j'ai l'impression que c'est lié à leur conscience qui est pas complètement adaptée à la matière. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Ah, la densité. Ils sont retenus, certains dans des hautes densités, d'autres ça peut être des personnes qui étaient avant dans des densités plus basses et qui arrivent sur Terre. Donc là, du coup, eux, Ouf. bon, là, c'est pas top, hein, ceux-là. Ah, ok. Ouais, il y a aussi ça, il y a ce gros côté, quoi. Ah oui, parce qu'ils peuvent, les entités de basse fréquence, ils peuvent, enfin, moi, enfin, dans Ah, ce puis que je bien vois, sûr, c'est hein. que pour certains, ils peuvent devenir humains Ah, après. bah écoute, j'ai vu un mec, c'était un épi de maïs, il est devenu humain. Il avait même la tête en plus. Tu veux le regarder, c'est Voilà. vrai, maintenant que tu le dis, c'est vrai que c'est un épi de maïs, quoi. Et bref, ceci, ceci étant dit, on va finir par un petit truc là. Est-ce que D'accord. Landru, ça dit quelque chose? Le quoi? Landru? Non. Non? Bah, c'était un tueur en série, Landru. D'accord. Il tuait les femmes, après il les faisait brûler dans sa chaudière. Ils en ont fait des films. D'accord. On n'est pas de la même génération alors. Hein. Alors trouve-moi un tueur en série que tu connais, toi. Euh... Il y en a plein. Ben, moi j'en ai quelques-uns, mais bon. Alors, Fourniret et sa femme, Monique. Les Dutroux Hmm. aussi. Il y avait. Comme tu Jacques veux. Léventreur. Jacques Léventreur. À lui, il y a une partie d'ésotérique. Hein.
Jack l'Éventreur. Non, c'était on en prendrait pour aller voir un peu un cas. Comme tu veux. Alors, Comme tu veux. celui que tu choisis, vas-y. À mon tour, t'en choisis un. Bah, Jack l'Éventreur, moi j'aime bien. Ah ouais? Allez, Jacques l'Éventreur, on va aller voir Jackie. On va aller voir Jackie. Ouais, voir Jackie. Alors, Jacques le premier truc qui te vient. je t'ai dit, moi je ressens quelque chose d'ésotérique pour lui. Vas-y, continue. Hein. Moi, ça me fait penser, tu vois, c'est l'époque, à son époque, c'est très lié au spiritisme. Et je vois Londres et je vois vraiment un égrégore avec des entités qui sont présentes. Et donc, il y a la présence de médiums dans la ville. Bah, ça joue vachement sur l'influence sur lui, en fait. Il est, moi, je vois quelqu'un déjà qui est pas du tout du bas peuple. Vas-y, C'est continue. un, Ça serait un je vois bourgeois. quelqu'un de plutôt, au moins ça. Et il est influencé par un égrégore, ça c'est sûr. Il y a vraiment, je vois vraiment Grégor. le poids de la ville, tu vois, le poids de la ville de Londres à l'époque, et je vois vraiment ça. Et interféré? Non. Non, je vois pas ça, pas à ce point-là. Et donc son profil, tu me dis bourgeoisie. Pour être plus clair, je compte jusqu'à 3. 1, 2, Alors, 3. moi, je lui vois une descendance de. J'ai eu le mot Néron qui m'est venu. J'ai eu parce que je sais pas pourquoi j'ai eu un flash des incendies De Londres. de Londres et ça m'a fait penser à ce de Rome. Enfin, ça m'a fait penser. Non, ça m'a ramené à Néron direct. Et je me Néron, et je Néron, c'est j'ai l'impression qu'il a une origine néronienne. ouais latine en tout cas. Mais écoute, les Romains, ils sont montés jusqu'à en Angleterre. Hein. Ah bah oui hein. Voilà. Ça peut être un début de piste en tout cas par rapport à l'ADN. Ouais, regarde son Euh... ADN alors. Là, en fait, c'est lié à une mémoire, tu vois. Il est lié à Néron, c'est marrant, hein. Pourquoi? Néron, qui était aussi quelqu'un, Bah c'est ça, d'après les c'est ça, écrits, tu vois, un peu spécial, quoi. Hein. c'est fou ça quand même. Et regarde, Ouais, ouais, juste c'est comme s'il y avait une mémoire. une question qui me vient. Est-ce que c'est peut-être une incarnation de Néron? Bah vas-y. 1, 2 et 3. Bah moi j'ai partiellement. Je l'avais déjà avant la réponse. Moi, quand j'ai dit, T'as je parlé me de suis dit Néron? dans ma tête c'est une incarnation. On m'a dit partiellement, c'est une mémoire en fait. C'est Oh, une mémoire génétique très vieille. ok, ouais. C'est Donc ça veut dire que c'est un descendant. ouais lointain, Oh, tu vois. ouais, de X génération. Et c'est réveillé par cette période spéciale où il y a Hmm. vraiment au niveau ésotérique quelque chose de fort. Et il a été élevé vraiment, je vois, dans une culture très très, très égoïste où il se prend pas pour rien quoi. Ouais, bah écoute, c'est peut-être ce milieu bourgeois là. Donc, est-ce que si je vais compter jusqu'à 3, est-ce qu'il avait une profession? 1, 2 et 3. Tu vois pas? Là, je suis interféré par les films là. Ouais, Je sais, ouais. mais écoute, tu fais le vide. Mais en tout cas, j'ai vu un espèce de gros couteau, Bon, mais non, je vois pas. J'ai peur de dire une bêtise alors. Moi, j'ai médecin qui est venu, mais bon, ça me fait penser au film From Hell. Du coup, voilà. ouais, là, tu risques de te faire influencer là. Ouais. Moi, j'ai une autre version, mais bon, je la dirai pas. Est-ce qu'on l'a retrouvé? Bah, moi, j'ai une version où c'était un peintre. J'avais lu un livre là-dessus. Mais là, je le vois pas. En tout cas, c'est pas ce qui est venu. Un officier de police, non? En tout cas, je vois quelqu'un qui a un couteau, une espèce de lame longue.
Ça veut dire qu'il se Et balade c'est toute la pas un journée avec. boucher, c'est pas une lame de boucher, c'est autre chose. Il C'est se, pas il se- un couteau de boucher ou je sais pas il quoi. se balade toute la journée avec cette lame. Ouais, ça ressemble bien quand même à quelque chose de médical, tu vois. Est-ce que C'est c'était peut-être pas pas. lié à son métier, mais en tout cas, il l'a. Il a quelque chose de très. Je, je vais te suggérer un truc et tu me réponds par oui ou par non. Parce que c'est pas des lames tu sais, il y avait des cannes avec des lames. Ouais, ben justement, moi je voyais, tu sais, les trucs d'escrime là. Ça ressemble à ça, un peu. Je crois que je reçois tes messages là plus clair que toi. Hein. C'est clair. C'est bien. Et C'est marrant. est-ce qu'on l'a retrouvé? Non, Jamais. non. Il a combien de crimes à son actif? En fait, on va dire partiellement, parce qu'il y en a qui savaient qui il était, mais ils l'ont jamais dit parce que en fait, comment expliquer ça? Son milieu? Euh, il est, euh, ouais, on protégeait un peu l'honneur, tu vois, de la famille. Et en plus, les gens qui l'entouraient, l'empathie, c'était pas non plus leur truc, donc ils s'en foutaient, Hmm. quoi. Les prostituées, Oh, s'en ouais, foutent. Hein. c'est un peu ce que j'allais te dire des prostituées, quoi. Mm. Donc, du coup, À la limite, il faisait du non. nettoyage, quoi. Ouais, voilà, je vois vraiment des gens, c'est pas forcément lié à des trucs occultes, mais un groupe de gens, et franchement, ils s'en foutent. Ils savent que c'est lui, mais ils s'en foutent, quoi. C'est Et vrai c'est qu'il... pas eux qui iront le dire à la police ou des trucs comme ça. Et donc, il est mort de vieillesse? Ouais. Enfin, de Ouais, il est vieillesse ou de de mort maladie, tu naturelle. vois. Mm. Je vois pas quelqu'un de fou, je vois pas vraiment pas ça. Et c'était quoi Ni ce... traumatisé, ni. Et donc, ce qui le poussait à tuer ses prostituées, c'était quoi? La volonté de tuer? Ou il se sentait investi d'une mission? C'est sa vision, c'est le lien qui a. Alors, je vois un lien avec la femme, le côté. Problème avec les Euh, femmes? Sexuelles? Il y a une attirance sadique, en fait. Et aussi, le fait que ce soit des proies plus faciles, en fait, Bah ouais. les prostituées. Parce qu'en fait, il n'y a pas forcément à cette époque on fait moins attention à elle, quoi. Hmm. Et donc, La facilité, donc. puis comme c'est le bas peuple, Ouais, il y a ouais. autant du mépris que quelque chose, un léger sadisme envers les femmes qui l'assouvit. Quelque chose de, ouais, un léger sadisme, c'est un peu bizarre que de dire ça, mais Ben non, c'est pas que léger, quoi, en fait. c'est pas Et- Disons qu'il a c'est pris, pas comme de la schizophrénie il ou a, quelque il chose comme avait des ça, quoi, tu problèmes vois. avec il a l'air il a un problème qu'il a reporté sur les prostituées parce que c'était compris une pro facile. Il était pas J'ai marié, alors ça veut l'impression dire. qu'il a un lien avec sa mère à lui. Il a quelque chose avec sa mère. Donc, Il a un problème avec et- le sang, justement, la lignée, tu vois, il y a un truc. hein, Comme si sa mère, elle représentait pas quelque chose de positif. Autant au niveau de l'éducation et que de ses origines, tu vois. c'est l'image de la mère. Il est pas fier de ça, quoi. Et il veut la détruire. C'est pas une histoire de mariage. Non, c'est que sa mère, j'ai l'impression elle est pas de haute lignée, tu vois. Hein. J'ai pas je pense que c'est un bâtard qui a pas été comment on dit tu sais C'est le fils de la bonne.
C'est ça, c'est un enfant, mais c'est pas su. Il y a que lui il y a très peu de personnes qui savent en fait, parce que justement, Ouais, mais il est censé être de sang pur, tu vois lui. ah ouais, donc ouais, c'est un sang mêlé. Voilà, c'est un sang mêlé pour ça Harry Potter, c'est ça. C'est Voldemort. C'est Voldemort. Bon, ouais, mais écoute, sur ce, je pense qu'on pourrait encore. Mais c'est bon, pour moi, c'est bon. Hein. Ok, Comment tu te sens? ça va, ça va, Bon, ça bah, va. écoute, on va dire au revoir à nos chers spectateurs. Et je vous souhaite une bonne soirée. Et à bientôt. Et à mon 3. Nino, on va revenir parmi nous dans des belles énergies de joie et de bonheur. 1, 2 et 3. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì.
Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca, né naso, né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile,
E lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui
l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con un presunto
una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.